C'est pas grave, ça n'a pas commencé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, mes mots. Hop. Du coup, je viens de lancer. C'est bon, c'est lancé. Nickel. Donc du coup, bonjour. Hein, Bonjour. voilà, Mune. Oui. Donc, alors, pour te présenter rapidement, toi tu fais des covers sur Ouais. YouTube, Mm. donc des reprises de musique de jeux, d'animés, de films, je crois, il y a eu aussi. Pas encore de film, c'est encore dans de la film. enfin, film de Japanimation quand même. Voilà. Ça reste ouais. De ça, tu fais aussi des reprises où tu traduis des paroles, où tu en réécris C'est certaines. ça. C'est encore Ok. peu de vidéos, mais il y en a Mhm. quelques-unes où j'écris des paroles originales en français Ouais. sur des musiques de jeux qui n'en ont pas à la base. Voilà. Sinon, j'adapte des VO. Ouais. Et bien justement, c'est là que je voulais en venir, parce que du coup, moi je t'avais découvert avec la cover de, donc il n'y a pas longtemps du coup, de Nier. Ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Ouais. Ouh. Jusque-là, je connaissais que Charlotte de Lila qui avait fait des reprises justement. Ah de- Chacha, oui, je la connais bien. Chacha de Nier. Mm. Alors du coup, justement, moi ce que j'aime savoir, c'est pourquoi tu choisis de rajouter des paroles, enfin justement d'en rajouter par exemple à Nier sur des chansons. Enfin, voilà. Pourquoi tu rajoutes ces paroles ou pourquoi est-ce que tu en réécris occasionnellement? Pour Nier, il y a déjà des paroles, même si elles veulent rien dire. Il y a déjà des paroles. Alors au début, moi j'avais pas joué au jeu si tu veux, donc c'est vraiment quand je me mets à jouer au jeu, je me dis oh, mais je pourrais dire tellement de trucs sur ce morceau, même si j'ai pas de base, ça m'inspire tellement qu'en fait voilà, je me mets à écrire. Je peux pas écrire quand je connais pas le truc, tu vois, si tu veux. Donc bon, malheureusement j'ai pas le temps de beaucoup jouer en ce moment, c'est pour ça que j'en fais pas encore une grande partie de ma chaîne, mais de temps en temps ouais, j'aime Ok. bien. Et justement, d'ailleurs, comment tu fais tes choix? Parce que je sais que si on regarde sur ton site, on voit que des fois il y a des gens qui font des demandes, donc tu as Ouais. dit qu'il y a des demandes en attente, Ouais. mais toi aussi tu peux faire des choix. Et par exemple, je reviens encore sur Nier, mais parce que moi je sais que j'ai fini, j'ai adoré Ouais. l'OST, elle est formidable, je pense que c'est une des meilleures que j'ai C'est clair. entendues en termes de jeux vidéo depuis Mm. Shadow of the Colossus, à peu près. Et justement, comment tu choisis? Parce que c'est quand il y en a plein des biens, il y en a plein que tu pourrais reprendre. Donc qu'est-ce qui des fois motive ton choix? Pour Nier c'est simple, je vais tout reprendre, donc là il n'y a pas de problème. Voilà, Voilà, je vais faire un album complet, donc là c'est c'est bon. réglé. Sinon, c'est surtout beaucoup de choses. Déjà, est-ce que ça me plaît? Mhm. Numéro 1. On peut me proposer plein de trucs, après je vois si ça me plaît. Si c'est dans ma tessiture vocale. Parce que j'ai eu des morceaux des fois, tu sais, genre métal. Oui, bien sûr, moi je vais le faire évidemment. Après, est-ce que c'est facilement adaptable en français? Mhm. Parce qu'il y a des morceaux, notamment en anglais, c'est hyper chaud parce que nous on a besoin de 15 mots, parfois en anglais il y a besoin de 3. Mhm. Donc va adapter un truc. Je Ouais. pense à Lost Odyssey, Ouais. je l'ai chanté en VO. Je pourrais jamais adapter à Sun and Moon. Ouais, super, je vais faire quoi avec ça moi? Donc voilà, c'est une question de facilité aussi de parole. D'accord, ok. Et par rapport justement au jeu, enfin là je reste sur le jeu du coup, mais quand tu joues vraiment à tous les jeux, Non. tu as repris, non, c'est juste. Non. Et comment ça se fait du coup qu'il y en ait que tu reprennes, c'est que on te les envoie, On me les envoie, on me les propose, on me dit tiens ça, et puis bizarrement les gens tapent bien, ils disent ah c'est vraiment mon style quoi. Il y en a qui commencent à me connaître, ils disent tiens on voit ça, je suis sûre que ça pourrait bien t'aller. Alors des fois oui, des fois non, hein, mais après pour les animés opening ending, là c'est moi qui choisis parce que pour l'instant je préfère reprendre des opening ending d'animés que j'ai déjà vus en fait. Ça me parle plus. Ouais. Et, de base, je suis pas forcément très J-pop. Ouais. Et c'est juste, voilà, quand avec un animé, voilà, je m'identifie un peu plus. Donc Ouais. là, pour l'instant, c'est moi qui choisis pour ça. Pour les autres, on peut me proposer. Ok, d'accord, Mm. c'est bien, on te proposera. Avec plaisir. Voilà. Et au niveau justement de tes travaux, est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que tu aimerais du coup pouvoir faire des collaborations, des travaux à côté, que ce soit peut-être de l'accompagnement en cover ou même des travaux, je sais pas, sur de la création de Avec, musique pour. Sur des jeux ou Ah. avec d'autres youtubeurs Quel pour que des soit, covers? est-ce que déjà on t'en a vraiment proposé? Ça c'est quelque chose par contre j'avoue je ne sais pas. Des On collabs, t'en a ouais. déjà fait, voilà. Et est-ce Des qu'il y en a collabs, que tu aimerais faire, peut-être que ce soit avec des vidéastes, que ce soit pour un jeu, que ce soit pour un. Enfin. Moi, je suis toujours OP aux propositions de collaboration. Après, il faut voir, faut se mettre d'accord, faut Oui. voir sur quoi c'est. Les délais, tout ça, c'est toujours très compliqué à distance, mais évidemment, moi j'adore ça, les collabs. Ok. Il n'y a rien qui m'enquiquine le plus que déjà de refaire un instrumental, tu vois. Moi, je chante, mais me demande pas de pouvoir te pondre un arrangement en une nuit, c'est pas possible. Ça me prend énormément de temps, donc dans ces cas-là, j'adore bosser avec des musiciens. D'accord. Il y a En un dehors, musicien en particulier qui t'aimerait, peut-être avec qui t'as pas travaillé, t'aimerais travailler? Je vais dire les violonistes, Lindsey Sterling et Mhm. Taylor Davis. Bon, c'est impossible, mais c'est le genre de personne Ouais, sait-on jamais. avec qui j'aimerais bien. Mais il y en a d'autres, hein, Ouais. il y a plein, il y a des pianistes français avec qui je travaille.
j'adore ce qu'ils font aussi, mais voilà, si tu me poses la question de savoir une personne ou deux avec qui j'aimerais bien faire quelque chose, ouais. Bon, on en a 2, 3. On a tous les pianistes ça. français et 2 violonistes. Ok. Ok. Alors, par rapport à tes créations aussi, du coup, de ce qu'on voit, donc là, toi, tu les proposes en téléchargement gratuit, Ouais. entre autres. On peut aussi te soutenir, du coup, sur Louder. Et Tipeee depuis voilà, pas Tipeee, longtemps. je viens juste après. Pardon, c'est moi qui Vous fais. pouvez cliquer sur le Tipeee en haut à droite. Juste là. Non, du coup, voilà, moi, c'est sur la gratuité. En fait, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus par rapport au principe de gratuité sur Internet, parce qu'il y a un autre artiste qui a à peu près le même principe. Je sais pas si tu connais Monsieur Yéyé. De nom Voilà, il a son groupe et lui Ouais. en fait ce qu'il fait c'est qu'on peut acheter ses musiques sur iTunes, on peut acheter son album, il a réussi à avoir son album à la Fnac je crois distribué, Ouais. mais par contre on peut tout écouter et même par exemple son dernier album il a fait une vidéo sur YouTube où c'est tout l'album en écoute gratuite et du coup bon, on peut télécharger. Moi j'aimerais avoir ta position par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut peut-être encourager, est-ce qu'il y a il peut y avoir des dérives ou est-ce qu'il faudrait peut-être plus se fermer là-dessus? Moi, je suis un peu entre les deux. Disons que malgré tout, ce qu'on fait, c'est quand même du travail. Même si des covers, ça reste, c'est pas notre musique, si tu veux, mais on y apporte quand même quelque chose en tant qu'artiste. Ouais. Et le truc, c'est. J'ai pas envie non plus de dire, ouais, vous allez faire que payer pour m'écouter chanter, c'est pas ça le but. Donc, ce que je fais, notamment sur Louder, c'est que toutes mes reprises en français, elles sont gratuites. Tout le monde peut les télécharger. Et ce que je propose à ceux qui veulent me soutenir un peu financièrement, c'est je reprends aussi en version originale et je donne l'instrumental, l'arrangement que j'ai fait. Parce que sur Louder, je peux pas vendre un instrumental officiel, c'est impossible. On est d'accord. Donc voilà, c'est un petit pack que je fais, VF, VO et instrumental. Et du coup, tout le monde s'y retrouve, quoi. Au moins, les VF sont toujours gratuites et ça... Oui, parce que tu as eu des soucis avec SoundCloud justement, c'est ça qui t'avait... SoundCloud, voilà, même si je vends pas les morceaux, dès l'instant où tu prends un instru original, bah forcément les droits d'auteur ça gueule quoi. Donc, voilà, c'est ça. Donc du coup avec SoundCloud, c'est mal terminé. Et sur YouTube tu l'as pas ce souci justement parce que c'est, le bot est de plus en plus en forme, avec le temps il s'améliore de plus en plus, donc le bot et puis même les ayants droit aussi qui viennent le faire manuellement. T'as jamais eu ce souci? Mais je l'ai eu, en fait ça fait tellement longtemps que je suis sur YouTube que maintenant j'arrive à essayer d'esquiver, genre les maisons de disques qu'il faut pas, je sais à peu près lesquelles c'est. Okay. Il y a comme Avex au Japon, si tu prends Avex, tu fais musique d'Avex, tu vas te faire bloquer, voire même tu vas te choper un strike. Illico, presto, au revoir madame, voilà. Mais après, pour les jeux vidéo, j'ai de la chance parce que vu que les éditeurs autorisent les let's play des gamers et qu'il y a la musique dedans, en général, ils t'autorisent à monétiser, il n'y a aucun souci, quoi. Ça leur fait de la pub en même temps. Sauf Nintendo qui est un peu, bon, allez... Oui, il va pas te bloquer ta vidéo, mais il va dire, ouais, interdiction de monétiser, c'est à moi. Ok, soit. Mais en général, il n'y a pas vraiment de problème de strike ou de... Ça va, c'est assez sympa. Juste en Japanimation, il faut faire gaffe, quoi. Ouais, il faut faire... Ok, d'accord. Alors, tu parlais de Tipeee tout à l'heure, justement, je voulais venir, parce que du coup, c'est une source de financement. Tu as eu pendant quelques temps, enfin, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai regardé les anciennes vidéos, tu disais qu'au début, tu n'étais pas forcément partante pour ce genre de choses. Corrige-moi si je me trompe. Voilà. Ça, Du coup, là, tu as eu changé d'avis. Est-ce que tu penses continuer là-dessus, soit rester sur Tipeee, du coup, éventuellement, comme source, on va dire, de financement pour l'achat de matériel? Parce qu'on voit qu'en plus, dans ta dernière vidéo, ça t'a quand même bien aidé, parce que tu as eu... Carrément. Je sais plus, mais t'as déballé pas mal de trucs. C'est clair, j'en ai eu pour 40 minutes de vidéo, je vais jamais y arriver. À te couper les doigts. C'est ça, merde me tue à chaque fois. Voilà, est-ce que tu penses par exemple continuer, c'est-à-dire laisser les gens payer et puis en fait au final aviser, avoir par exemple, je dirais en un sens être plus partir sur dire j'ai un pécule de côté que je peux investir dans mon matériel, ou le faire peut-être avoir des solutions plus temporaires, c'est-à-dire par exemple le faire un temps, puis à un moment si t'as pas besoin, pas forcément demander les sous, réactiver la chose plus tard. Le truc en fait, si tu veux, il n'y a pas que l'achat de matériel. Moi Tipeee, c'était entre guillemets obligatoire si je voulais continuer comme ça à ce rythme-là. Là, j'ai dit, il y a 2 ans, je me suis dit, allez, ça suffit, je peux me le permettre, je veux faire un mi-temps. Donc je vais arrêter mon boulot à plein temps. Parce que j'ai envie de faire de la musique à côté. Bon, soit, ok. Sauf qu'avec Louder, tout ça, je me suis vite rendu compte que... C'était pas rentable. Non, pas du tout, quoi. Faut pas... Coucou les petits oiseaux, non. Il faut arrêter au bout d'un moment. Donc je me suis dit, ouais, merde, quand même, t'as quasi 30 ans, ça suffit, quoi. Tu vas pas vivre avec à peine 500 balles par mois, quoi. C'est pas possible. Du coup, je me suis dit, bon, 2 solutions. Soit je reprends à plein temps et mes vidéos, je vais en faire beaucoup moins.
Soit ben je laisse, c'était difficile parce que j'aime pas demander, tu vois, genre ouais, donnez-moi du fric et tout, j'aime pas ça. Mais Ouais. laisser la possibilité aux gens, s'ils le voulaient, de pouvoir me soutenir. Un peu, tu vois, mais genre, je m'attendais à rien, si tu veux. Je dis, ouais, je vais lancer ça, je vais avoir 2 euros, et puis ce sera déjà très gentil, tu vois. C'est ça. Puis bon, bah finalement, ça marche plutôt très bien, et bah ouais, waouh, Ouais. c'est T'as cool. vu combien d'ailleurs? J'avais pas regardé pour le premier Tipeee. Ça Le fait premier combien? mois, j'étais quasiment à 2000 euros. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens savent pas, quoi. Ah bah c'est bon, tu peux arrêter le mi-temps. Hein. Bah, non, parce que Enfin quand non, même, mais non. Tipeee, je sais que ce sera pas éternel non Ouais, plus, voilà. même YouTube. Mais voilà, ça me permet de continuer Mm. à vivre mon YouTube Dream un peu C'est ça. plus longtemps. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ouais, après Tipeee, c'est difficile, parce que je crois que c'est le Fossoyeur qui en parlait, qui disait que c'était une très bonne solution, mais sur le court terme, dans le sens où malheureusement, quand on veut commencer à en vivre, bah, du coup, c'est partiellement ton cas au Ouais. final, parce que tu vis de ton travail À moitié, ouais. et des vies, enfin, c'est un travail aussi, du coup, les vidéos. Mais c'est vrai qu'il disait, le problème, c'est pas tant d'avoir de l'argent tous les mois, c'est que derrière, voilà, si tu as un appartement ou quoi, c'est difficile de C'est justifier, de dire, bah, j'ai 500 euros qui peuvent tomber C'est ça, qui tous peuvent les tomber, mois, ouais. c'est ça. Ça te fait pas un peu peur justement, ça, de te dire que ça, enfin ça justement, ça peut s'arrêter. Enfin je sais pas, à un moment, ta communauté se dit, bah on n'a plus envie de la soutenir pour Ben, telle ou telle raison. Et je m'étais on déjà arrête. préparée en lançant le Tipeee, si tu veux. Dès l'instant, je me suis dit, je lance le Tipeee, je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit, bah ouais, en septembre, je vais reprendre un temps plein, et puis tant pis, quoi. J'aurais bien écumé déjà plein de chansons de JV, j'en ferai un peu moins, et puis voilà, c'est la vie, quoi. Ok. Donc si demain ça devait s'arrêter, bon, évidemment, je serais super peinée, mais je m'y attends. Tu vois, je suis pas, je suis sur mon nuage, mais j'ai quand même des pieds sur terre. Et est-ce que tu as pensé justement, enfin est-ce que tu fais en dehors justement des conventions, parce que là tu as fait pas mal Ouais. de conventions, la MIA, la Paris Manga ou Games Week, je ne sais plus. Paris Manga, Paris ouais, Manga. Paris Manga avant. Ouais. Voilà, Paris Manga et puis pas mal d'autres. Donc là, bah, en l'occurrence aussi la Manga Mania. Est-ce que tu as envie aussi de faire des trucs par exemple à côté, c'est-à-dire te dire, bah, j'ai mes, enfin je viens en convention, j'ai le Tipeee, etc. Et peut-être à côté de ça, toi, faire tes projets, c'est-à-dire avoir un album avec, peut-être faire sortir un album, faire des concerts vraiment de ton côté, hors convention, pour peut-être aussi. J'aimerais bien, mais là en Oui. convention, je suis un peu protégée au niveau des droits d'auteur. Mm. Et le truc, c'est, ouais, je pourrais louer une salle, tu vois, faire un petit truc sympa, mais le problème, c'est que ça me coûtait un fric fou C'est vrai. pour payer les ayants droit, et Ouais. je rentrerai pas dans mes frais, en fait. Mm. J'aimerais beaucoup, mais sauf si quelqu'un vient me dire, ouais, alors attends, moi, je suis compositeur, mon univers, c'est un peu comme les bandes originales, vas-y, on fait un truc ensemble, on fait un album original, Ouais. dans l'esprit des OST, et puis on fait Là, ok, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, malheureusement, je peux pas encore Ouais. tout faire. Peut-être un jour, mais j'aimerais vraiment beaucoup, ouais, ça serait cool. Il faudra que tu ailles voir le Neko Light Orchestra, du coup, si tu les connais pas encore. Ah si, je les connais, Bon, ouais. bah c'est bon alors. Le Neko, ouais. Qui ne connaît pas le Neko? Lui. Là, du coup, ils le voient pas à l'écran, ils le verront pas à l'écran. Déjà. Coupé au Celui montage. qui tient la caméra. Qui me... ouais, c'est vrai que tu les avais. Bah, d'ailleurs, en parlant de Neko, t'as tellement. Ah, pff, Ah, ah là, c'est fini. ça va aller. Non, en parlant de Neko, tu les avais découverts comment? Tout bêtement, je crois que c'est sur Facebook que je les ai découverts. Je crois que quelqu'un avait liké un truc. Ouais. Puis du coup, j'étais allée voir, je dis, ah, c'est vachement bien ce qu'ils font. Ils étaient dans leur concert sur Ghibli, donc c'était au tout début, début de leur essor, quoi. En Il est fait. au top, ouais. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment super cool ce qu'ils font. Même d'avoir réussi à faire un concert avec la chanteuse du Château dans le ciel. Magnifique. Déjà réussir à chanter, jouer à Japan Expo pour un groupe français, Ah oui, c'est. top, hein, franchement. Ouais. Donc, je sais plus c'est quoi la question. C'était en fait comment tu les avais découverts, du coup t'as Ah oui, répondu. c'est ça. Bah voilà, C'est j'ai vrai. répondu. Très Elle est bien. partie, on peut la laisser du coup. Ok. Mais, ok. Et bah, votre dernière question, c'est je reviens un peu sur les idées de collab, etc. Par exemple, ce qu'eux ils ont fait, ils ont fait du coup une tournée Ghibli. Ouais. Alors, toi, c'est justement comme je dis, c'est la première où vraiment ils ont commencé à être un peu plus connus. Parce qu'au début, enfin quoique je les ai vus à Japan Expo Sud la première fois, c'était déjà bien. Ouais. Mais ça, par exemple, si tu avais entre guillemets cette collaboration, je sais pas si, admettons, enfin, on va dire Nintendo, pour prendre les pires. Alors, Non, mais on va prendre voilà, une société, par exemple, te dit, bah voilà, moi j'aimerais bien pour des événements faire une tournée, ça c'est quelque chose qui pourrait te botter. Ah Vraiment, bah partir clairement, là-dedans. je signe où Ouais. Je signe où Alors c'était une question. Bah, rien que, tu vois, quand je vais voir la série Final Fantasy, dont je suis une fan absolue, je suis allée voir plusieurs fois les concerts, je bave rien que dire, ah, ce
serait bien là, à chanter, là, ce serait tellement bon. Avec un orchestre et tout. Bah. Ouais, bah, clairement, c'est mon rêve, ça me... D'accord. Mm. Ok. Ah. Non, mais ça va. Et juste, du coup, juste une toute dernière question, un peu générique, toute bête, mais justement, comme tu dis, tu joues au jeu, et moi, j'avoue que j'étais content de voir quelqu'un qui joue à Nier, parce que j'en connais très peu, des gens qui jouent, et encore moins des gens qui l'ont apprécié. Voilà. Ah ouais? Pourtant, il est vachement aimé ce jeu, non? Dans mon entourage, pourtant, j'ai beaucoup de gens qui jouent, je te dirais que sur une bonne quinzaine de personnes qui l'ont testé ou qui l'ont fait, eh ben on est 2. C'est pas vrai. Ouais, peut-être 3, c'est 3. 3 vraiment à l'avoir aimé, et sur les 3, 2 à avoir adoré les musiques, et un autre un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Ça c'est intéressant parce que moi c'est le contraire, quoi. Tout le monde a tellement kiffé. La suite officieuse de Drakengard. Je connais pas Drakengard, c'est ça le truc, c'est que j'ai jamais eu les jeux, mais tu vois, j'ai joué à Nier, j'ai fait mais c'est une perle ce jeu, quoi. Ah, tu l'as fini d'ailleurs? Ah oui, j'ai vu toutes les fins. Toutes les fins, même celle où tu perds ta sauvegarde du coup. C'est ça. Oh, le spoil! Oh lui, je jouerai pas. Je vais couper, ça va. Ouais, non, si. Et oui, non, mais du coup, voilà, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a, un ou plusieurs, parce que du coup, ça va faire comme les violonistes, je pense tout à l'heure, des jeux que tu citerais qui t'auraient marqué, que ce soit même dans la décision de faire des covers ou même avant, parce que du coup, même si t'as pas trop le temps, t'as sûrement même passé de joueuse, je pense, pour en arriver là. Un petit peu, ouais, je suis quand même vachement plus RPG, donc j'ai pas. JRPG en plus, donc j'ai pas touché à tout, hein, loin de là. Mais je crois que ce qui m'a donné envie de faire des covers, c'est quand même FF6, quoi. Dans Final Fantasy VI, t'as quand même une variété de styles de musique assez impressionnant. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dedans. Et c'est top. Ok, FF6 donc. Ouais. J'aurais dit Persona, tu vois, quand t'as dit JRPG, mais... Eh ben j'ai pas joué à Persona. Ah ben tu voilà. vois, là, on va me lancer beaucoup de pierres, genre Chrono Cross, tout ça. J'ai pas joué ça. J'ai pas joué. Mais il y en a qui ont jeté la pierre. Je dis, mais ça c'est pas possible. Ah, Persona quand même un peu, c'est... Surtout qu'on me dit, ouais, il est plus connu au Japon que Final Fantasy, Persona. Tu vois, c'est possible. Série, c'est possible, ouais. Ah bah il fait le café, comme on dit. Hein. Il fait visual novel, RPG. Donc ouais. Simulateur de lien social, Ah, il fait la totale. Donc j'ai des lacunes, mais je me soigne. Bon, bah à l'occasion, essaye Persona. Voilà. Okay, il y a le 5 qui sort bientôt, donc c'est parfait. Parfait, impeccable. Nickel, et ben je peux. Sur les côtes